Euh, et là, dimanche dernier, pour vous qui nous rejoignez, nous sommes donc dans le livre des Actes. On suit ce que nous dit le livre des Actes, chapitre par chapitre, depuis le début du livre des Actes. Et la dernière fois, on s'est arrêté sur un événement totalement hallucinant pour les personnes de l'époque. Saul, qui était le bourreau des chrétiens, est devenu un disciple actif de Christ. Et ça, on a pu le voir dans le début du chapitre 9, donc du livre des Actes. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet donc les enregistrements audio, les vidéos, les notes aussi des prédications, si vous voulez prendre le train en marche ou si vous avez loupé une fois une prédication, vous pouvez les avoir sur le site de l'Église. Quand on prend notre Bible et qu'on poursuit la lecture du chapitre 9 du livre des Actes, ça nous montre Pierre en train de quitter la ville de Jérusalem. Et il va aller dans deux autres villes, et où on va pouvoir voir que finalement, l'évangile est exactement la même chose dans ces deux autres villes, avec la même puissance démontrée qu'à Jérusalem. Alors vous qui êtes des lecteurs assidus de la Bible, vous pourrez peut-être remarquer que dans ces deux textes du chapitre 9 du livre des Actes, nous parle en fait de deux personnes. La première, ça va être Saul, la deuxième, ça va être Pierre, qui sont confrontés à la puissance de Christ. Saul est arrêté par la puissance de Christ et va devenir un messager de l'Évangile. Et Pierre est un messager de l'Évangile qui va montrer la puissance de Christ. Il y a une forme, on pourrait dire, de cohérence. Et quand on s'arrête sur le plan des livres bibliques, on voit que le Saint-Esprit a vraiment conduit les auteurs dans la manière dont ils ont écrit ces textes. Ce n'est pas juste des collages d'événements comme ça un petit peu au hasard, mais il y a vraiment une intention qui est montrée là derrière. Alors je vais vous faire lecture, vous pouvez suivre ou écouter, suivre dans vos Bibles. On est au verset 31 du chapitre 9. Actes chapitre 9, donc le livre des Actes, c'est après les évangiles. Chapitre 9, le verset 31. Et vous allez voir que le début de la phrase contraste avec le moment de terreur que devait conduire Saul et que finalement il a abandonné parce qu'il a été arrêté par Christ. Verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient Lyde. Il y trouva un homme appelé Eunée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit « Eunée, Jésus te guérit, lève-toi, fais toi-même ton lit. » Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Verset 36. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde était près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et le leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon. On poursuivra la lecture tout à l'heure.
Mais ce qu'il y a de beau dans ce texte, c'est qu'on constate que c'est la même chose qui se passe là dans ces deux villes que ce qui s'était passé aussi à Jérusalem. Le même évangile, la même puissance. Et on en avait déjà un peu parlé, ça nous montre que celui qui est au cœur de l'évangile, c'est-à-dire Christ, n'est pas limité par un territoire, n'est pas limité par un secteur, c'est le Créateur. Le Créateur règne sur sa création. Et a pu donner justement à Pierre de pouvoir faire ces deux miracles qui sont toujours en appui de la proclamation de l'Évangile. Et on en voit les beaux fruits de personnes touchées par l'Évangile. Il semble que beaucoup de personnes aient compris la grandeur de Christ. Ces deux villes, Lydde et Jaffa, ne sont pas non plus des villes anodines. Peut-être que dans certaines Bibles, vous voyez, il y a des cartes, vous pourrez peut-être regarder. C'est toujours sympa, moi j'aime bien regarder les cartes. Et en fait, ces deux villes sont des nœuds routiers pour le passage entre le nord et le sud. Et ainsi, il y a un peu toutes les civilisations qui commerçaient, qui devaient se déplacer, qui passent par ces deux villes. Que ce soit des Grecs, des Romains, je ne sais pas moi, des Égyptiens, pourquoi pas, des Juifs et plein d'autres personnes du coin. Et on peut dire que Pierre, quand il s'arrête à Jaffa, chez ce tanneur, il est un petit peu comme un rond-point, on pourrait dire, régional, entre les différents endroits de circulation du coin. Mais pourquoi Pierre est-il là? Est-ce un hasard? Croyez-vous qu'il y ait beaucoup de hasard dans la Bible? Je vais vous laisser méditer sur cette question, mais on va surtout chanter un autre cantique, « Règne en moi ». Et je le disais dans la prière introductive, c'est bien de lire la parole de Dieu, c'est bien de la comprendre, c'est super important, mais l'objectif, c'est que ce ne soit pas juste de la connaissance, mais il faut que ce soit de la vie en nous, quelque chose qui ait un impact dans nos vies et qui conduise nos vies. Je vous invite à vous lever et on va essayer d'entonner « Règne en moi ». La mélodie est jolie, mais on a quand même chanté « Sois mon roi ». Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup de rois, mais en général, un roi, ça règne, théoriquement. Chapitre 9 ouvre la lecture du chapitre 10 après, et je vous invite à continuer la lecture du chapitre 10 du livre des Actes. On commence à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. »
Et cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et m'a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur près de la mer. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites, leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé par la Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé son onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.
Voilà pour la lecture, qui était une longue lecture, mais c'est bien d'avoir tous les aspects de ce texte, parce que ce texte décrit un moment capital de l'histoire de la révélation, je dirais même de l'histoire de l'humanité, avec l'officialisation de l'arrivée de l'Évangile auprès des non-juifs, auprès des païens. S'il n'y avait pas ce chapitre 10 du livre des Actes, je pense qu'on ne serait pas très très nombreux ce matin ici. Parce que je pense qu'on est pas mal de non-juifs ici, et donc l'Évangile serait quelque chose qui serait dans la sphère des Juifs. Alors pour profiter de ce texte, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais me centrer sur deux, trois choses. Ce texte nous montre la providence de Dieu. C'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, et pourtant Dieu agit beaucoup par la providence. Il fait concourir les circonstances pour que Corneille et Pierre se rencontrent. Ce qui est beau aussi, c'est qu'avant que cette rencontre se fasse, en amont, Dieu a fait un travail du cœur chez Corneille et chez Pierre pour que cette rencontre soit une vraie rencontre. Évidemment, il faut s'arrêter un peu sur le discours de Pierre, sur cette conversion qui s'est passée, sur le Saint-Esprit accordé et le baptême qui a aussi montré ce qui s'était passé dans les cœurs. Et puis, ce texte peut aussi susciter des questions. Et on s'arrêtera aussi sur l'une ou l'autre question. 3 fois dans ce que j'ai lu ce matin, il est dit que Dieu s'est souvenu de ce qu'ils avaient donné de l'argent. Alors, est-ce que ça veut dire que si je donne de l'argent, ça compte un petit peu pour là-haut? Donc, on pourrait peut-être le penser, donc on va s'arrêter sur cette question. Et aussi, est-ce que le don du Saint-Esprit, comme c'est décrit ici, est-ce que c'est toujours la même chose quand on accepte Christ? Mais avant de rentrer dans ces différents aspects du texte que j'aimerais soulever, pas pour juste expliquer, mais pour que ça nous réjouisse, que ça marque nos cœurs, j'aimerais vous inviter à chanter un cantique qui parle justement de l'œuvre de Christ. Paix par le sacrifice. Je vous invite à vous lever. Alors, le texte qu'on a lu au chapitre 10 nous parle d'une rencontre impossible. Corneille est un centurion romain. Donc, plus que l'occupant, il représente en plus la force, je dirais la contrainte, les soldats qui font régner l'ordre. Et d'un autre côté, on a Pierre, qui est un responsable juif, attaché à une hygiène de vie diamétralement différente que la manière de vivre des Romains. Les Juifs n'ont aucune relation avec les Romains. Et on le voit aussi dans le livre de Jonas, on voit que les Juifs étaient vraiment en dehors du cercle des autres nations qui étaient autour d'eux. On ne mange pas avec eux, on ne mange pas les mêmes choses, surtout que les Romains. Les Romains sont des polythéistes, donc plusieurs dieux, un panthéon de divinités, alors que les Juifs sont monothéistes, il n'y a que l'Éternel. Les Romains ne viennent pas dans les maisons des Juifs et les Juifs ne vont jamais dans les maisons des Romains. Vous savez qu'il y avait cette expression de se secouer la poussière des sandales. Et en fait, quand les Juifs devaient traverser des régions qui n'étaient pas des régions juives, quand ils arrivaient en Israël, ils se secouaient les sandales pour pas que la poussière des païens vienne souiller la terre des Juifs. Donc vous voyez, c'est assez poussé quand même. Pourtant, et Pierre va le dire, va le rappeler, Dieu a parlé des bienfaits qu'il veut faire sur tout le monde. Et dans son discours, Pierre va dire que tous les prophètes l'ont dit. Il savait que Dieu voulait s'adresser à tout le monde, mais le vivre, c'était différent. Jésus lui-même avait dit qu'il y avait des brebis qui devaient encore rejoindre son enclos. Jean 10 nous dit
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc Jésus aussi avait dit que, il n'y aurait qu'un seul troupeau et que c'était certainement plus loin que juste les Juifs. Mais pour Pierre, ça reste vague, ça reste théorique. C'est difficile d'imaginer comment ça peut se faire. Et quand c'est impossible aux hommes, Dieu agit. Et on le voit très très bien dans ce texte. D'un côté, Dieu avertit Corneille par un ange, et de l'autre, Pierre par une révélation qu'il va faire 3 fois pour qu'il assimile bien. On va s'arrêter aussi là-dessus. Et puis quand les messagers arrivent où est Pierre, le Saint-Esprit explique à Pierre ce qui se passe. Et on le voit aussi que le Saint-Esprit aide à comprendre ce qui s'est passé aussi dans les cœurs au moment du discours de Pierre. Dieu conduit dans sa providence les circonstances pour que sa volonté puisse être vécue et comprise par les personnes qui sont impliquées. Et c'est un bel exemple, une belle illustration de la providence de Dieu. Dieu n'a pas téléporté Corneille et Pierre, ch'toum, cloc, maintenant vous parlez. Dieu a conduit les événements. Et Dieu agit souvent comme cela avec nous. Dieu fait souvent concourir les circonstances pour que on puisse être à l'endroit ou être dans les circonstances qu'il désire nous montrer. Il le fait pour les croyants, et peut-être que si on avait le temps, on pourrait certainement parler d'événements que Dieu a conduits d'une manière magistrale pour que l'une ou l'autre chose puisse se passer. Mais il le fait aussi avec ceux qui n'ont pas encore conscience ou souci de lui. D'ailleurs, si on regarde bien autour de nous, il y a ces expressions qui parlent « Ah ouais, j'ai eu de la chance, t'imagines ce qui m'est arrivé, etc. » Ou bien on nous parle d'alignement de planètes, comme ça, ou bien d'un heureux hasard. Peut-être qu'on peut profiter de ces moments pour dire que... Et tu ne crois pas que derrière tout ça, Dieu ne pourrait pas agir et conduire les événements? Parce que ça paraît quand même bizarre que tout ça aligne comme ça. Si c'était le hasard aussi facilement, il vaudrait mieux jouer au loto que de travailler, tu gagnerais plus d'argent. Donc, quand on a des personnes qui nous montrent que ah ouais, c'était vraiment quelque chose, j'ai eu de la chance, ah oui, les planètes se sont vraiment alignées, eh bien, profitons-en peut-être pour montrer et expliquer la providence de Dieu. Ce qui est beau aussi, dans cette rencontre que Dieu conduit, c'est le travail du cœur qui se fait dans Corneille avant et dans Pierre. Et ça peut être aussi une bonne illustration du travail que Dieu fait dans nos cœurs, pour voir comment Dieu prépare ce moment où il veut nous inviter au salut, ou quand Dieu nous prépare pour qu'on puisse s'ouvrir à quelque chose qu'il désire que l'on fasse. Il y avait chez Pierre, avant d'arriver dans la maison d'un païen, vous imaginez, plein d'événements qui se sont passés en amont, qui ont fait que Pierre, petit à petit, a été préparé à ce moment-là. Déjà, l'expérience avec les Samaritains, on l'a vu au chapitre 8. Est-ce qu'il avait eu vent du travail que Philippe avait fait avec l'eunuque éthiopien? On ne sait pas. Mais toujours est-il que Pierre est à Jaffa, dans cette ville qui est un carrefour, un rond-point de culture, et qu'il est dans une maison de tanneur. Un juif pieux ne va pas dans une maison où il y a des cadavres. Vous vous souvenez de l'expérience de Samson avec le lion, des interrogations que ça suscite aussi par rapport à ça. Il est aussi contraint, quand il est chez ce tanneur, d'accueillir chez lui les envoyés de Corneille. Ça, c'est pas dans les habitudes. Nous, on lit ça d'une manière normale. Ils sont à la porte, il faut qu'ils rentrent. C'est le soir, il faut qu'ils rentrent. À l'époque, ça ne se fait pas. Donc, il y avait déjà eu comme un petit verrou qui avait sauté à ce moment-là. Le voyage dure
sur 2 jours, donc forcément à un moment ou à un autre, ils ont dû loger dans une auberge ensemble. Et puis surtout, Pierre entre dans une maison de païens quand il arrive chez Corneille. Mais l'aspect le plus marquant et le plus décisif, c'est cette vision que Pierre va recevoir de la part de l'Éternel. Dieu lui dit de manger ce qui est en horreur pour les Juifs de l'époque, ce qui est interdit. Jusque-là, Dieu l'avait défendu. Vous pourrez regarder dans le Lévitique, par exemple, chapitre 11, chapitre 20, il y a toutes ces défenses qui sont mises là. Mais comme c'était défendu et qu'ils ne les touchaient jamais, pour eux, c'était quelque chose de répugnant de manger des choses pareilles. Tout à l'heure, si je vous invitais pour le repas de midi à manger un repas andouillette, cervelle, rognon, tripes, boudin, avec en entrée des huîtres et des escargots, le tout saupoudré de blattes grillées, peut-être que je serais tout seul à manger. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que comme ils n'ont jamais mangé ça, de regarder ces choses, c'est pas, non seulement spirituellement, c'est pas possible, mais c'est même une forme de dégoût. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que Dieu est obligé de répéter 3 fois la vision. Pour que Pierre se dise pas, c'était une hallucination, j'étais en hypoglycémie parce que j'avais faim. Hein. 3 fois, c'est aussi souvent une symbolique divine. Hein. On voit souvent des fois dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses sont répétées 3 fois. Hein. Alors, c'est pas toujours non plus ce cas-là, mais pourquoi pas. Hein. Et puis culturellement parlant, les orientaux, il faut toujours proposer 3 fois quelque chose avant d'avoir une vraie réponse. Vous n'aurez jamais la réponse à la première fois. Hein. Vous aurez la vraie réponse que quand vous l'aurez proposé 3 fois. Et puis ce qu'il y a de beau, c'est que quand Pierre s'interroge, dans sa providence, Dieu fait concourir le moment où les envoyés de Corneille arrivent et le Saint-Esprit lui dit « Oui, s'ils sont là, c'est pour toi, vas-y, lève-toi, fais confiance à Dieu. » Et on voit que cette préparation est évidente. Hein, et ça va le conduire, quand il arrive chez Corneille, à reconnaître l'évidence de Dieu. De son côté, Corneille, lui aussi, est dans des conditions favorables. Hein, pour quelqu'un qui est d'origine romaine, qui est polythéiste, de s'attacher à l'Éternel, hein, monothéiste, c'est quand même un énorme pas qui est fait par un Romain. Et on voit qu'il manifeste sa dévotion par une vie de prière. D'ailleurs, le moment où il est dit qu'il prie à l'heure où c'est les heures où les Juifs pieux priaient. Donc il s'est complètement calé sur la manière des Juifs pieux de l'époque. Sa piété n'est pas seulement juste théorique, elle est pratique. On voit que c'est quelqu'un qui donne de l'argent au peuple. On pourrait se dire, il est généreux, c'est sympa, lui, c'est plutôt bien, etc. Mais pour un soldat romain, c'est totalement l'inverse de ce que font les soldats romains. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les soldats romains viennent vers Jean-Baptiste, lui demandent qu'est-ce que l'on doit faire, il leur dit, contentez-vous juste de votre solde. Pourquoi ? Ça voulait dire que, comme ils avaient la force, ils extorquaient l'argent à tout niveau. Hein. Rome attendait, je ne sais pas, 5000 deniers. Eh bien, le supérieur de l'époque, lui, en demandait 6000 pour s'en mettre 1000 dans la poche. Les soldats qui devaient récolter, l'officier, il en demandait 7000 pour s'en mettre 1000 dans la poche. Le centurion, il en demandait 8000 pour s'en mettre 1000 dans la poche. Et les soldats en demandaient 9000 pour s'en mettre 1000 dans la poche. À tous les étages, on se servait. Et Rome s'en fichait complètement pourvu qu'il ait eu le nombre de deniers qu'il demandait. Et donc, les soldats, ils extorquaient, ils forçaient les personnes à porter les charges au lieu que ce soit eux, et ainsi de suite. Donc, qu'un officier romain, au lieu d'extorquer, donne de l'argent, c'était juste... tout le monde le savait, parce que ça n'arrivait jamais. Donc, on voit ici que cet officier était quelqu'un dont l'œuvre de Dieu avait eu un impact dans sa vie pratique. Et
Dieu prépare spécifiquement Corneille avec l'intervention de l'ange, hein, et un ange aussi dans les habitudes romaines, dans les paradigmes romains, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et il comprend vraiment que c'est la main de Dieu parce que ce n'est pas dans les habitudes des Romains. Les deux, Pierre et Corneille, sont préparés dans leur cœur à se retrouver. Ils vont même un petit peu aller au-delà de ça, parce qu'ils vont l'un et l'autre aussi s'adjoindre des personnes, alors que ce n'était pas demandé dans la vision ou dans l'intervention de l'ange, mais on verra que c'est quelque chose qui est important. Mais ils étaient préparés, ils étaient dans cette disposition, et des cœurs qui cherchent vraiment Dieu, ben Dieu les trouve. Dieu agit-il uniquement de cette manière avec Corneille et avec Pierre? Ou est-ce que Dieu aussi agit de la même manière avec nous? Est-ce qu'il ne nous prépare pas dans ce que l'on vit, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, à l'école, dans des fois des expériences qui ne sont pas faciles, où quand on s'accroche à lui, Dieu nous prépare des fois à des circonstances pour qu'au moment donné, eh bien, on puisse lui donner une réponse qui vient du cœur. On connaît la parabole des terrains, souvent dite parabole du semeur, et on voit que pourtant c'est la même parole qui est donnée, mais qui va atterrir dans des cœurs, dans des terrains qui donnent une réponse différente. Dieu prépare nos cœurs, c'est certain, qu'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant. Dieu prépare nos cœurs. Ce qu'il aimerait trouver, c'est que ce soit des cœurs qui soient réceptifs, bien disposés, ouverts, malléables à son action. Malheureusement, la parole de Dieu nous a montré aussi que des personnes qui ont les mêmes informations, eh bien, des fois, restent stériles, sèches à cette préparation. On a pas mal parlé de Pharaon quand on faisait ce parcours, en se disant que Dieu avait endurci son cœur, parce que son cœur était resté dur, et donc Dieu l'amène là où ses décisions ont été prises, dans cette période de maturation. On a vu que Ananias et Saphira, dans le livre des Actes, s'étaient entourés de tous les disciples exactement les mêmes choses, et dans leur cœur, eh bien, ce travail n'avait pas été fait. On a vu aussi Simon, personne qui faisait des actes un peu spectaculaires chez les Samaritains. Il a eu les mêmes informations, mais son cœur était rempli de fiel, nous dit la parole de Dieu. Dieu prépare nos cœurs, à tous. Mais quelle réponse lui donnons-nous à cette préparation? Puis au moment où c'est mûr, c'est comme quand on voit pousser les graines qu'on a plantées, et voilà, ça prend corps, et Dieu aimerait trouver des terres nourries, meubles, pour que sa parole puisse prendre corps dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse entonner un cantique qui donne écho à ça. C'est un cantique issu justement de ce patrimoine des cantiques que M. Alexander avait composé, comme une terre altérée. Et je vous invite à vous lever. Personne d'autre a connu tout ça. Au verset 42. Et le désir aussi de faire bénéficier, Dieu désire par Christ faire bénéficier à tous les hommes de sa victoire sur le péché s'il le désire. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a accompli ou n'accomplira ce que Jésus a fait. Et le but de ce discours était de montrer l'évangile. Et Pierre, en arrivant dans cette maison, reconnaît que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il n'y a pas de favoritisme entre les juifs et les non-juifs. Et il rappelle bien que tous les prophètes ont annoncé ce fait. Alors derrière moi, il y a le verset qui résume le livre des Actes, et ça ne s'arrête pas à la Judée, ça ne s'arrête pas à Jérusalem, ça ne s'arrête pas
à la Samarie, mais il est parlé des extrémités de la terre. Jésus va dire à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Le verset le plus connu de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, et pas juste Jérusalem, la Judée ou la Samarie. Abraham, bien avant l'arrivée d'Ismaël, bien avant l'arrivée d'Isaac, bien avant Israël, bien avant le judaïsme, avant la chrétienté ou l'islam, Dieu avait dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. » Toutes les nations, pas juste ta descendance, toutes les nations. Donc, c'était clairement dit. Et Pierre le constate à ce moment-là. Et ce discours est un peu le point d'orgue de cette rencontre entre juifs et païens pour l'évangile. Mais ce qui prouve que l'évangile fait son nid chez les païens, on pourrait dire, c'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit qui arrive d'une manière identique. Alors, si c'est Pierre, la manière identique, c'est ce qui s'est passé pour lui à la Pentecôte. Et de manière identique, le Saint-Esprit fait son habitation suite à l'acceptation de l'Évangile. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est qu'on n'entend pas les païens dire « je crois au Seigneur Jésus », faire une prière, faire une confession, faire quelque chose. Ils écoutent et le Saint-Esprit descend sur eux à ce moment-là. Parce que dans leur cœur, eh bien, ils ont accepté tout ce que Pierre disait de Christ, ils ont accepté Christ. Le fait d'accepter Christ fait que le Saint-Esprit vient. Et il y a plusieurs versets qui lient l'un et l'autre. Dans les épîtres, il faut toujours regarder dans les épîtres. Mais je trouve que ce passage est super encourageant pour de nombreux croyants qui ne peuvent exprimer un jour particulier de leur acceptation de Christ. Souvent, même quand on est enfant de famille chrétienne, on a toujours été plus ou moins enseigné, etc. Et ça nous est difficile de dire quel est le jour précis où on aurait accepté Christ. Eh bien là, il n'y a pas eu de confession publique, il n'y a pas eu de prière particulière ou une formule qui dit alors là, vraiment, on est converti parce que j'ai fait la bonne prière. Non, on voit que c'est une œuvre du cœur et que Dieu y a répondu par l'acceptation du Saint-Esprit. Mais cette réalité intérieure, la suite du texte nous montre, elle est exprimée d'une manière visible, audible et publique par le baptême. L'acceptation se fait dans le cœur et Dieu nous invite à l'exprimer d'une manière publique au travers du baptême. Ce qui est fort dans ce texte, pour pas qu'on se trompe, c'est qu'il y a un groupe, il n'y a pas que Pierre, il y a un groupe de juifs qui voient ce qui se passe, c'est un groupe de païens. Et ils voient que ce groupe de juifs, ce qui se passe chez les païens, c'est exactement la même chose qu'eux ont vécu. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la venue et les signes visibles et tangibles, certainement la descente du Saint-Esprit a dû se faire de la même manière qu'à la Pentecôte, et la manière de parler en langue est la même chose qu'à la Pentecôte, pour qu'ils puissent authentifier, dire « Ah ben oui, c'est exactement la même chose que nous ». Vous imaginez chez des païens ? Wow. Ils sont stupéfaits, nous dit le texte. Ils sont waouh, eux aussi. Et c'est ce que Dieu voulait montrer clairement. Officialiser d'une manière claire, nette et évidente que l'Évangile est exactement la même chose chez les païens que chez les Juifs. Mais on pourrait aller même beaucoup plus loin. Il est question de toutes les nations. L'Évangile, il n'y a pas de barrière raciale, de provenance, de préférence, d'hommes, de femmes, d'érudits, de sans instruction, de préférence nationale, régionale, de célibataires, d'handicapés, de bien portants, de malades, de riches, de pauvres, d'enfants ou de personnes dans le grand âge. On pourrait en rajouter. L'Évangile est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, la globalité des personnes. Mais s'il n'y a pas de préférence pour que le salut puisse toucher ces personnes, il y a un seul sauveur, Christ. Seul lui est mort
est ressuscité alors qu'il était parfait pour résoudre le problème du péché. Alors comme je dis souvent dans le livre des Actes, qui est un livre narratif, il faut toujours regarder à la lumière des épîtres qui sont les textes plus dogmatiques que les apôtres ont écrits pour mettre le cadre de l'Église. Si je prends Galates chapitre 3, verset 28, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Romains, une autre épître, chapitre 3, les versets 29 et 30, « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclara les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclara aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. » Épître aux Éphésiens, « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'a fait qu'un et qui a renversé le mur qui séparait la haine. » Et c'est bien dit dans ce verset, il y avait de la haine entre les juifs et les non-juifs. C'est au verset 14 du chapitre 2. Alors je vous invite à chanter plutôt un autre cantique, « Merci pour ta parole ». Et après on regardera ce que ce texte pourrait éventuellement dire ou ne pas dire. Quelques versets auraient pu être tournés dans un sens particulier. Je vous invite à vous lever pour entonner ce cantique. Merci pour ta parole. Alors pour terminer, quelques questions. On a lu dans Acte 10, verset 35, ce qui est écrit ici, que dans toutes les nations, celui qui craint et pratique la justice lui est agréable. Alors, est-ce que ça veut dire que si nous faisons le bien, nous sommes sauvés? Alors, dans le texte de ce matin, donc ce verset parlait de ce qui était dit de Corneille avant qu'il rencontre Pierre. Donc, on a la preuve ce matin que le bien que Corneille faisait, prière, générosité, ne l'a pas sauvé. Ce qu'il a sauvé, c'est l'acceptation de ce que Pierre a dit de Christ, donc de Christ, dans sa vie. On le voit par le Saint-Esprit. Le salut est constaté par la venue du Saint-Esprit. Ce ne sont pas donc nos actions, et ce texte nous le montre aussi, ce n'est pas nos actions, nos pratiques vertueuses qui nous sauvent, mais c'est notre acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur face à nos vies rebelles et définitivement perdues. Alors, il pourrait y avoir la même ambiguïté aussi avec la générosité financière, et puis il était au chapitre 9 aussi question de ça pour Tabitha, vous avez vu. Il est dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Ça, c'était le verset 4, le verset 31. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Alors, si j'étais un prédicateur malhonnête, je dirais, il faut donner beaucoup à l'Église. Dieu va s'en souvenir. Ce ne serait pas très malin. Mais pourtant, le texte parle de ça et le dit aussi de Tabitha. En fait, comme je dis tout à l'heure, Corneille a une attitude inverse à ce qui se faisait par les soldats de l'époque. Et ça a marqué les personnes tout autour. Mais ça révélait une attitude de cœur disposée à faire cela parce que Dieu avait fait son travail, cette préparation, cette maturation du cœur, qui a été préparatoire. Et on voit que ce n'est pas ça qui l'a sauvé parce qu'il a fallu que Pierre vienne, que Pierre annonce l'évangile et que l'évangile soit accepté. Donc déjà dans le texte, on voit clairement que ce n'est pas le don qui a été porteuse du salut. Les dons financiers n'ont pas été porteuses du salut. On connaît très bien ces versets de Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10, que je vais lire. Même si on les connaît bien, on va relever deux choses.
En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc par grâce, par le moyen de la foi. D'accord ? Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, donc ce que l'on pourrait faire ou donner, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, ce que ce texte est en train de dire, c'est que les œuvres bonnes que l'on pourrait faire, qui sont utiles dans la main de Dieu, eh bien, on commence à les faire quand on est à Christ. Dieu nous a préparés à ça, mais le starter, le point central, c'est l'acceptation de Christ. Les œuvres qu'on fait avant peuvent être l'écho d'une piété, d'une conscience commune, un écho qui nous vient de notre image. On est à l'image de Dieu. Donc c'est normal qu'il y ait des gens même qui ne sont pas à Dieu qui fassent du bien. C'est encore l'empreinte de cette image. Mais les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, eh bien, sont celles qui sont faites une fois que l'on est dans sa main. L'autre partie qui pourrait être plus délicate aussi, c'est qu'on voit que ces nouveaux croyants, ils parlent en langue. Alors, est-ce que toutes les conversions, on doit parler en langue ? Alors, en fait, la Bible nous parle de deux types de parler en langue. De vraies langues, des langues étrangères, comme le suisse-allemand, et le français de certains endroits, l'espagnol, et il y a l'euro de football, il y a autant de langues que vous voulez. Donc c'est des langues connues qui étaient comprises par des personnes qui venaient des régions où on parlait ces langues. Et le don de parler ces langues leur a permis de parler des merveilles de Dieu. On le voit en Actes chapitre 2, on le voit dans d'autres passages du livre des Actes. Ce don est aussi accordé, c'est assez important, à tout un groupe en même temps. En Acte 2, on voit que ça vient sur cette possibilité, sur tout un groupe donné à un moment donné. La première épître aux Corinthiens nous parle d'un autre type de parler en langue, extatique, des langues inconnues, exprimées par une personne et qui doit être interprétée. Et ces langues sont plutôt tournées vers la piété et l'adoration. C'est un phénomène personnel et pas un phénomène de groupe, comme l'on peut voir en Acte 2. Et pour comprendre le texte de ce matin, on a des précisions importantes pour nous faire comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Verset 44, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux. Donc là aussi, on a un phénomène de groupe comme à la Pentecôte, et pas un phénomène personnel, c'est un phénomène de groupe. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous, exactement de la même manière. Donc là, on a une idée de groupe, de parler aussi des merveilles de Dieu, et une idée de comme eux, comme en Actes chapitre 2. Et le texte qu'on verra dimanche prochain, Pierre va expliquer ce qui s'est passé chez Corneille. Ceux de Jérusalem se posent aussi un petit peu des questions. Et il va dire au verset 15, « Lorsque je commençais à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. » Donc ça veut dire de la même manière. Donc ça fait référence à ce qui s'est passé en Actes chapitre 2. Ce que Pierre est en train de dire aux disciples de Jérusalem, c'est exactement la même chose qui s'est passé sur les personnes qui étaient chez Corneille. Et très certainement, la Bible ne le dit pas, mais ils ont vu le Saint-Esprit descendre, très certainement ça a dû être, je pense certainement les flammèches, tout comme en Actes chapitre 2. Tout cela a pour but de montrer dans cette phase inaugurale où on a les différentes destinations que c'est le même évangile à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Il n'y a pas
un évangile de deuxième division ou avec moins d'options, etc. Hein. Donc c'est exactement la même chose, le même évangile, le même accomplissement que Actes 1.8 ici. En fait, le livre des Actes n'est pas le bon livre à utiliser pour évoquer le parler en langue extatique. Hein. C'est un livre narratif, introductif à l'Église, avec de nombreux faits qui sont des faits uniques, et on ne peut pas en tirer une norme. Pour tirer la norme, il faut s'appuyer sur les épîtres. Hein. Et d'ailleurs, on se focalise beaucoup des fois sur le parler en langue, mais il faudrait si on voulait être cohérent avec ce qui se passe en Actes chapitre 2, il faudrait qu'il y ait aussi les langues de feu qui descendent. Pas l'un sans l'autre. Hein. Donc vous voyez qu'on comprend bien que c'est quelque chose qui est unique, extraordinaire, avec des marqueurs précis pour qu'on puisse voir que Dieu fait exactement la même chose. Et c'est un côté introductif, inaugural à l'Évangile. Et après, on est dans le déroulement des habitudes de l'Évangile. Et en fait, même si on regarde le livre des Actes, sur des milliers et des milliers de conversions, il n'est fait mention du parler en langue que 2-3 fois, pas plus. Hein, pas dit à chaque fois. Donc on comprend bien que c'est des marqueurs qui sont précis pour nous dire oui, là c'est vraiment la même chose qui s'est passé, c'est exactement la même chose, il n'y a pas d'autre évangile. Hein. Et finalement, quand on regarde la parole de Dieu, avec simplicité, souvent même dans ce que nous est donné sans avoir fait des études de théologie ou quoi que ce soit, le bon sens éclairé du Saint-Esprit, justement, nous aide à comprendre avec simplicité la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse rester sur cette simplicité, transparence que Dieu nous montre dans la parole. Il n'y a pas de chrétiens de première catégorie, deuxième catégorie, ceux qui sont un petit peu plus que les autres, etc. Si on est à Christ, on fait partie de sa famille, on est enfant de Dieu, on est cohéritier avec Christ, on a les mêmes privilèges les uns avec les autres. Certains ont plus d'expérience, forcément, et on s'aide les uns les autres, mais il n'y a pas de première division, deuxième division, qualifié en huitième, en quart de finale, puis pas en demi, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Simplicité de la parole de Dieu. Et j'aimerais que, pour terminer, avant qu'on ait quelques annonces de la vie de l'Église, on puisse vraiment entonner ce cantique à celui qui nous aime. Parce qu'il nous aime, et justement, il ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs, il ne fait pas non plus de différence avec certains qui auraient plus d'attributions spirituelles que d'autres. Levons-nous pour entonner à celui qui nous aime.